Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre prophétique le chapitre Le spectateur invisible écrit par Ellen G. White. C'est Dieu qui permet à toutes les nations appelées à jouer un rôle important dans l'histoire de s'établir ici-bas afin de voir si elles accompliront ses desseins. La prophétie a consigné la naissance et l'évolution des grands empires, Babylone, Médo-Perse, Grec et Romains. Avec chacun d'eux, comme avec les nations de moindre importance, l'histoire s'est répétée. Chaque pays a connu son temps d'épreuve. Chacun a failli à sa mission, a vu sa gloire s'évanouir et sa puissance disparaître. Mais bien que les nations aient rejeté les principes divins et travaillé ainsi à leur propre ruine, le Tout-Puissant a poursuivi à travers tous les âges le but qu'il s'était proposé. Extrait du livre Prophètes et Rois, le chapitre 43, la page 368, livre écrit par Ellen G. White. Dans Jérémie 18, Jérémie observe un potier faire ce que font les potiers, modeler et façonner la matière sur laquelle il travaille. C'est cette image, celle du potier qui modèle son argile, que Dieu utilise pour expliquer le principe de conditionnalité dans les prophéties bibliques. Et pour s'assurer que nous comprenions, le Seigneur parle par le biais de Jérémie en disant: tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir ou de planter. Mais si cette nation fait ce qui me déplaît, sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Jérémie 18, les versets 7 à 10. À méditer. Réfléchissez à la déclaration de Jésus qui dit que le jugement sera plus facile pour Ninive que pour le peuple de Dieu qui s'était éloigné de la vérité. Voir Matthieu 12, les versets 39 à 42. Quelle leçon l'Église de Dieu peut-elle tirer de cet avertissement? Remarquez la déclaration d'Ellen White ci-dessus. L'histoire s'est répétée. Quel point commun voyez-vous chez tous les empires énumérés dans la prophétie? En quoi ont-ils suivi le même sentier prophétique? En quoi notre monde actuel suit-il le même chemin? Réfléchissez sérieusement à l'idée que souvent ce n'est pas l'intelligence qui empêche les gens de croire, mais le cœur. Quel impact cette idée pourrait-elle avoir sur la manière dont vous témoignez auprès d'autrui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.